Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, car la dernière fois, on n'a pas eu assez de temps pour finir le sujet. Donc on va commencer par le verset 18 et pas par le verset 19. Voilà, tu liras un petit paragraphe. Ouais. Du 18 ou du 19? De 18. Attends. Tam sarva guna vinyasam jive maya maye nyathat tam chanushayam atmastham asavanushai pumam jnana vairagya viryena svarupsto jata prabhu. Traduction. Le roi offrit ensuite toutes les désignations de l'être au maître absolu de l'énergie illusoire. Ainsi affranchi de toutes ces désignations qui emprisonnent l'être, il atteignit la libération par le savoir, le renoncement, ainsi que par la force spirituelle de son service de dévotion. Parvenu dès lors à sa condition originelle, conscient de Krishna, il quitta son corps avec une parfaite maîtrise de ses sens, en vrai Prabhu. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les Védas enseignent que le Seigneur suprême est la source de l'énergie matérielle. En conséquence, on le nommera parfois Maya Maya, c'est-à-dire la personne suprême qui peut manifester ses divertissements par l'entremise de sa puissance, l'énergie matérielle. C'est par la volonté souveraine du Seigneur que le Jiva, l'être distinct, devient prisonnier de l'énergie matérielle. La Bhagavad Gita 1861 nous révèle Ishvara sarva bhutanam rideshirjuna tishtati brahmanayam sarva bhutani yatram trudani mayaya. Ishvara, le Seigneur suprême, se tient dans le cœur de toutes les âmes conditionnées. Et c'est par sa volonté souveraine que l'être vivant, l'âme distincte, a la possibilité de dominer la nature matérielle dans différents corps. Ces corps, ou yantra, sont les véhicules offerts par l'ensemble de l'énergie matérielle, Maya. Bien que l'être distinct, Jiva, et le Seigneur souverain évoluent tous deux au sein de l'énergie matérielle, le Seigneur dirige les mouvements du Jiva, l'âme, en lui accordant différents corps par l'entremise de l'énergie matérielle. Ainsi, l'être, prisonnier de différents corps, erre d'un univers à l'autre et s'implique dans diverses situations, goûtant aux fruits de l'action intéressée. Merci. Donc, en effet, nous avons bien étudié plusieurs versets dans lesquels nous avons bien vu comment Prithu Maharaj, à travers plusieurs moyens, a pu quitter ce corps matériel et aller dans le monde spirituel. Donc, et si vous vous souvenez bien, on a dit qu'en fait, il a commencé le processus à l'envers. Si vous vous souvenez, quand on a étudié l'apparition du monde matériel, donc on a dit comment de Brahman impersonnel, il y a Pradhana qui sort, l'état non manifesté. Après, Pradhana, petit à petit, sous l'influence de regard de Seigneur Vishnu, se transforme petit à petit en Mahatattva. Il y a des éléments de Mahatattva qui apparaissent, les trois gunas, et après, en contact avec trois gunas, le micro n'est pas allumé? Si.
En fait, non, c'est pas branché. Le récepteur n'était pas branché, en fait, c'est pour ça. C'est moi, désolée. C'est une faute grave. Oui, désolée. Je prends la responsabilité. Hare Krishna, désolé, cher Devo. Donc, je vais répéter la phrase. C'est pas grave. Oui. Donc, il avait tout de suite comme ça. Comme nous avons étudié le processus de la création de ce monde matériel, donc, on a dit comment Seigneur Vishnu, il jette un regard sur Brahman impersonnel et de Brahman impersonnel, il libère Pratana, l'état non manifesté de l'énergie matérielle, et par la suite, en continuant à la regarder et en mettant en contact avec la volonté ou les désirs des êtres vivants, comment Pratana se transforme en Mahatattva, en conglomérat de tous les éléments de la création du monde matériel. Et par la suite, on a dit comment on arrive à la transformation des éléments de plus subtils, comme le faux ego, jusqu'au plus grossier, la terre. Vous vous souvenez de ce processus? Et on a dit que la terre, c'est la dernière transformation de l'état de l'énergie matérielle. Donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc la terre peut avoir différentes densités. Par exemple, ces fleurs, c'est la terre, mais ils ne sont pas trop durs. Okay. On peut avoir gâteau qui est plus mou, c'est aussi de la terre. Mais aussi, on peut avoir du bois. Bois aussi, c'est de la terre, mais moins dense, plus dense. Mais on peut avoir, je ne sais pas, le fer qui est encore plus dense, etc., etc. Mais la terre, c'est le dernier état de la manifestation de l'énergie matérielle. Okay? Et si vous vous souvenez, on a dit qu'en réalité, tout cela, c'est un ressenti. C'est un ressenti à travers notre conscience que nous revivons. En fait, quand vous touchez la table est dure. Donc, elle est dure parce qu'il y a une conscience dure. Conscience dure avec notre conscience, ça transmet une sensation dure. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit encore plus intéressant. Par exemple, je peux vous envoyer un message dans lequel je vais dire que, je ne sais pas, telle personne est morte. Ou il y a le tremblement de terre et tout le Paris a disparu, etc. Donc tout de suite, vous allez vous sentir mal. Mais je ne vous ai pas touché, je vais ni piquer, ni penser. Pourquoi vous vous sentez mal? Parce que vous avez entendu. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez entendu? En fait, j'ai transmis un certain état de conscience, et quand cet état de conscience a rentré en contact avec votre conscience, tout de suite vous avez eu un ressenti. Et en fait, tous les objets des sens, c'est une forme de la conscience transformée. Par exemple, je ne sais pas, un bourfi, c'est une conscience sucrée. Okay? On a mis une transformation. D'où vient le sucre? Le sucre vient de canne à sucre. Et pourquoi il est sucré? Parce que c'est une personne qui a une conscience sucrée. Chili, le piment chili, a une autre conscience, cette plante. Elle a une conscience piquante. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ça saute. On a perdu la connexion. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre son téléphone portable, s'il vous plaît? Moi, je vais pas le mien. Moi, je peux le faire. Il faudrait juste ajouter. Avec la charge? Non, il faudrait qu'il soit à côté d'Akshay. Et ça, c'est à qui ça? Ah. Vous voulez de l'internet, c'est ça? Oui, en fait, est-ce que tu as Skype? Oui, j'ai Skype. Peut-être tu peux appeler... Ah, c'est revenu. C'est revenu, Dominato. En fait, c'était le Wi-Fi qui a un peu bugué. C'est le moment où vous expliquez
Je vais réexpliquer. Désolé, c'est des problèmes techniques. Ok. Donc, chaque fois quand un être vivant reçoit un corps, par exemple un corps de courgette ou de serpent ou d'une fleur, etc., en fait, il commence vivre sa vie et manifester l'état de sa conscience. Okay? Et cet état de conscience est enregistré dans son corps. Le corps enregistre en fait tous nos sentiments, tout notre état de conscience enregistre. Okay? Et chaque élément a sa conscience. Par exemple, je ne sais pas, prenons un émeraude, Izumrud, un émeraude. C'est une pierre précieuse qui a certaines qualités. Cette pierre est verte, transparente, etc., etc., jolie, etc. En fait, ça, c'est la conscience de cette personne. En fait, cette personne développe ce corps d'émeraude en contact avec l'énergie matérielle. Une fraise, c'est une autre personne, en contact avec la même énergie, avec sa conscience, elle développe une fraise. Donc en fait, fraise, piment, je ne sais pas, diamant, etc., etc., ce sont divers états, en fait, de rencontre entre la conscience et l'énergie matérielle. Pourquoi, par exemple, nous avons de la terre une rose qui pousse et à côté de la même terre, il y a un concombre qui pousse? Ils utilisent la même terre. Pourquoi, en fait, deux choses différentes de la même énergie qui vient? Parce qu'il y a deux types de conscience. Et ce type de conscience, c'est une idée. Vous comprenez? C'est une idée. Par exemple, une maison, c'est une idée. Et cette idée, c'est l'état de conscience. Un vêtement, c'est une idée de couvrir le corps, par exemple. Un tchadar, c'est aussi une idée de se chauffer. C'est une idée. Mais cette idée, en fait, se manifeste grâce à la conscience. L'être vivant n'est pas une idée. Même les objets qui ne sont pas vivants, comme une chaise ou table, ils sont le produit de la transformation de la conscience. Par exemple, moi j'ai construit cette chaise est le produit de la transformation de ma conscience. Cette chaise contient une conscience. Si vous détruisez cette idée, par exemple, vous allez le fondre, et ce plastique va se fondre, vous allez détruire l'idée, et vous allez détruire l'idée de la conscience. Et ça va devenir la terre. Juste comme un élément. Il y aura plus en fait, il y aura encore une petite partie de conscience, la conscience de plastique, mais l'idée de chaise va disparaître. Je sais que c'est des choses un peu compliquées, mais ce sont des choses très importantes à comprendre parce que, en effet, la conscience, c'est un élément qui met en contact toutes les choses existantes. Tout type de communication, en réalité, se passe grâce à la présence de la conscience. Aucune énergie ne peut pas fonctionner si elle n'est pas accompagnée avec la conscience. Okay? Donc, Prithu Maharaj, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par la terre et il est allé dans le sens contraire. Vous voyez? Donc, et dans le verset qu'on vient de lire,
il était écrit que il a utilisé la connaissance et le renoncement, ainsi que la force de Bhakti Shakti pour se débarrasser de ce prison de l'existence matérielle. Donc, tu peux lire le verset suivant, s'il te plaît. Oui, verset 19. Alchi, la reine, suivit Maharaj Prithu jusque dans la forêt. Ah oui, non, c'est Non, pas encore. pas encore. Ok. Donc, je vais retourner au verset précédent. Je peux avancer les teneurs et apporter, si vous voulez. Non, c'est bon. Donc, dans ce processus, en fait, pour libérer, si vous vous souvenez, on a dit qu'il a arrêté de nourrir son corps, donc il a arrêté de manger, après il a coupé le lien des pranas, en fait, pour ne plus avaler les pranas. Il a coupé cette source aussi. Après, il a arrêté de respirer. En fait, il a coupé tout type d'alimentation. En fait. Ensuite, ce qui est très important, il a commencé à se détacher de chaque chose matérielle. Tout en premier, comme on a dit, il a commencé à se détacher du corps grossier. Le corps grossier, en fait, il est composé de 5 éléments matériels. Donc la terre, l'eau, feu, air et espace. Donc, en effet, il y avait leurs formes subtiles comme l'odeur, le goût, la forme, la lumière, etc., le toucher et l'espace. Et comment il faisait, en fait, la terre, en fait, cette identification avec la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'objet des sens et le sens et il les mettait ensemble. Par exemple, maintenant, j'ai ma langue et j'ai le sucre. Langue, c'est le sens. Le sucre, c'est l'objet des sens. C'est bon? Oui. Et nous identifions toujours avec le mangeur de sucre. Pourquoi? Parce que le sens et l'objet des sens sont séparés. Voyez cette nuance. Pourquoi on veut le sucre? Parce qu'il est séparé de nous. À partir du moment quand il y a le contact de l'objet de sens avec le sens, okay, nous perdons les deux. Celui qui désirait et l'objet désiré, il devient un. Vous voyez? Comme ça, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en contact, en fait, tout ce qui est la terre, comme ce corps, hein, la terre de ce corps, il a mis en contact avec la terre qui était en dehors de son corps. Okay? Il a dit que, en fait, ça, c'est une partie de la terre en général. Donc, du coup, ça ne m'appartient pas. Vous voyez? Donc, ça ne m'appartient pas. Cela veut dire que tout ce qui était lié avec le corps grossier a arrêté, lui, inquiéter. Comme par exemple, vous avez de l'Internet chez vous, ok? Et vous avez le téléphone portable. Cela vous oblige d'aller travailler, payer l'Internet, payer l'abonnement de votre téléphone, etc. Jusqu'au moment où vous arrêtez, en fait, vous identifier avec cet Internet. Ça veut dire
vous coupez votre abonnement avec l'Internet, vous coupez votre abonnement avec le téléphone et vous n'avez plus rien à payer. Vous comprenez? Mais tant que vous vous identifiez avec la personne qui utilise l'Internet, vous vous identifiez avec la personne qui utilise son téléphone portable, ça vous pousse d'aller travailler, gagner de l'argent, etc., etc. À partir du moment quand vous voyez que vous n'êtes pas un utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas un utilisateur. Ça veut dire le téléphone et celui qui utilise le téléphone sont fusionnés, il devient un seul objet. Donc il n'y a pas l'objet de consommation et le consommateur. Ils n'existent plus. Ils sont fusionnés. Et vous êtes pas abonné, entre guillemets. Donc vous n'avez rien à faire. Ok? Comme ça, graduellement, en fait, tout type d'activité qui est liée avec la terre a disparu. Tout type d'activité qui était liée avec de l'eau a disparu. Tout type d'activité, etc., etc. Vous comprenez? En fait, donc, envie de manger, envie de boire, envie de dormir, en fait, tout type d'identification avec le mangeur, avec le dormeur, avec le joueur, etc., petit à petit, avec le toucheur, avec celui qui entend, etc., etc. Donc, toutes ces envies commencent à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il ne s'identifiait plus, parce que ça ne lui appartenait plus. Vous comprenez? Donc, comme on disait dans la dernière conférence, on a dit pourquoi ces choses nous affectent, parce que c'est en nous. Et quand quelqu'un raye la voiture de quelqu'un d'autre, c'est pas la nôtre qui est rayée, ok? Ça ne fait rien du tout, n'est-ce pas? Mais quand c'est la nôtre qui est rayée, ça nous agace. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes attachés. Nous avons cette idée d'identification, que c'est ma voiture. Ma voiture, ça veut dire c'est moi. On m'a rayé, on peut dire on m'a rayé, carrément. Voyez? Donc, mais quand c'est pas ma voiture, donc c'est bon. Voyez? Donc tout type de désir commence à disparaître. Parce qu'en réalité, tous ces désirs matériels, nous avons en fait, et tout type d'activité, le désir de telle ou telle activité, ça arrive de cette identification. Okay? Donc, Prithu Maharaj a complètement se détaché de ça. Donc, et comme ça, il a quitté son corps matériel, lequel sa femme a brûlé. Donc, parce que Maitreya Muni dit qu'il a quitté son corps matériel, cela veut dire que, en fait, le corps n'était pas, défait en petits morceaux ou décomposé en éléments, etc. Non. Le corps était comme un corps, mais en fait, il était détaché de son corps complètement. Et à partir du moment, en fait, quand complètement il a perdu tout type d'attachement de ce corps a arrêté de fonctionner. Vous voyez? C'est là où le corps a arrêté de fonctionner. Pourquoi? Parce que pour que ce corps fonctionne, il faut lui donner, à travers la conscience, il faut donner des impulses de désir pour qu'il puisse vivre. Mais quand il n'y a aucune identification avec ce corps, aucune identification, ça veut dire qu'il n'y a aucun impulse conscient qui va pousser ce corps à bouger. Par exemple, quand on tombe sans conscience par terre, le corps, il est normal, il n'est pas abîmé, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la conscience ne s'identifie plus avec ce corps grossier.
C'est pour ça que ce corps, il ne bouge pas. Dès que la conscience revient, elle ramène les désirs de l'activité. Par exemple, elle ramène le désir de parler, regarder, manger, etc. Et tout de suite, le corps commence à être animé. Donc en fait, Prithu Maharaj, il a procédé cette voie. Ça veut dire, à travers de non-identification de chaque élément, à travers de fusion de tous les sens avec les objets des sens, etc., en fait, que c'est une seule chose. Par exemple, je sais pas, le feu de mon corps, c'est le même feu qui existe dans cette ampoule, dans le soleil, etc. Donc, c'est pas en moi. Okay? Comme par exemple, est-ce que vous pensez que la pluie est à vous? Non. Et imaginez quand vous commencez à pleurer, vous dites « Ah, il pleut ». Vous comprenez? Vous dites « Ah, il pleut ». Vous identifiez pas que c'est vos larmes qui commencent à couler. Vous comprenez? Vous dites « Ah, il pleut ». Vous comprenez? Comme ça, vous ne dites pas « Oh, je suis malheureuse », etc. Non, vous dites « Ah, il pleut ». Vous comprenez? C'est comme ça que je pense que c'est le meilleur exemple pour qu'on comprenne comment il a arrêté toute cette identification. Okay? Donc, et au moment, en fait, quand il n'y avait aucune identification de sa conscience avec ce corps, en fait, la conscience a coupé tout le lien. Ça veut dire l'idée de « je suis Prithu Maharaj » a disparu. Vous comprenez? Pour maintenir le corps de Prithu Maharaj, il fallait l'idée de Prithu Maharaj. Donc quand l'idée de Prithu Maharaj a disparu, le corps, comme Prithu Maharaj, a arrêté de fonctionner. Ok? C'est ça l'idée de contenu et de la forme. Ok? Voilà. Donc, on va passer à la suite. Verset 19. Archie, la reine, suivit Maharaj Prithu jusque dans la forêt. De par sa condition de reine, son corps était très délicat. Bien qu'elle ne méritait pas une vie aussi difficile, elle accepta de fouler de ses pieds pareils au lotus le sol de la forêt. Donc dans Srimad Bhagavatam, nous avons beaucoup d'exemples des femmes exceptionnelles comme Mataji Archie, comme Devahuti, comme Sita Devi, Gandhari, etc., qui suivaient leur mari dans leurs austérités. Et en fait, une véritable femme qui est vraiment dans une union conjugale, en fait, elle est fidèle à son mari et elle se sent comme son assistant. Donc ça, c'est hyper important de comprendre. Aujourd'hui, l'union conjugale dans le Kali Yuga est une sorte de contrat d'exploitation. Ça veut dire, nous signons un contrat où le mari exploite sa femme exploite son mari. Et dans le contrat, ils mettent, donc, tu peux m'exploiter jusque-là, et toi, tu peux m'exploiter jusque-là. C'est OK? OK, on signe le contrat, et dès que quelqu'un commence à exploiter un peu plus, il dit non. Tu m'as exploité plus, donc rends-moi ce que tu me dois, etc. Donc, en réalité, l'union conjugale
l'union conjugale, c'est une union conjugale qui aide en fait deux personnes à atteindre le but ensemble. Okay? Et la femme qui suit son mari, automatiquement, qui sert son mari, qui suit son mari, automatiquement bénéficie les résultats atteints par son mari. Okay. Mais des fois, c'est possible que la femme soit beaucoup plus avancée que son mari, et si le mari suit sa femme dans sa quête transcendantale, donc pareil, il peut aller et atteindre le même résultat que sa femme. Pareil comme Guru et son disciple. Si Guru a un disciple et le disciple le suit, donc automatiquement, s'il le suit, il va atteindre les mêmes résultats que son Guru. Donc c'est une loi dans l'existence. Par exemple, un bandit, et si sa femme suit son mari, en fait elle lui aide de préparer des pistolets ou des couteaux, etc., la drogue, etc., donc automatiquement elle atteint le même résultat. Donc c'est le principe d'existence. Donc mais ça ne veut pas dire qu'une femme va dire comme ça, oui, de toute façon, je vais bénéficier des mêmes résultats que mon mari, je ne vais rien faire, qu'il bosse, qu'il fasse. Moi, de temps en temps, je vais dire, oui, bravo chérie, tu sers bien, vas-y, continue. C'est pas un service à son mari. La femme doit servir son mari, comme si elle s'occupe d'elle-même. Les Shastras disent que, en fait, la meilleure façon de servir quelqu'un, si vous servez quelqu'un comme si vous servez vous-même. Vous voyez? Parce que dans ce monde, la personne la plus chère à nous, c'est nous. Et si nous servons nous, par exemple, quand il y a, je ne sais pas, 3 morceaux de gâteau, qu'est-ce qu'on choisit? Le meilleur pour nous. Donc, en fait, une femme qui doit choisir un gâteau pour son mari, donc il doit choisir le meilleur morceau pour lui. Comme ça. Donc, c'est le principe. En général, les femmes qui ne partagent pas l'humeur de son mari et qui ne sont pas attachées à leur mari, leur karma en général ne continue pas ensemble dans les vies suivantes. Mais quand un couple a un fort attachement de l'humeur, de point de vue, etc., de goût, etc., dans la vie suivante, ils peuvent continuer se développer en fait leur liaison encore plus parfaite, encore plus profonde, et encore évoluer dans leur relation conjugale. Mais dans la vie spirituelle aussi, un couple qui est dans cette idée qu'ils s'aident mutuellement pour atteindre Seigneur suprême. On a dit que cette bienveillance s'appelle Suhrit. Et Suhrit, en fait, c'est une bienveillance qui se développe dans la vie spirituelle,
qui est inconditionnel. Ça veut dire, vous êtes bienveillant dans tous les cas. Peu importe, cette personne vous aime ou vous aime pas. Est-ce que cette personne vous fait des sales coups ou ne fait pas sales coups? Est-ce que cette personne est dévot ou pas dévot? Est-ce que cette personne est magouilleur ou pas magouilleur? Vous êtes toujours sourite. Même si c'est un serpent qui vous a mordu, vous êtes sourite par rapport à cette personne, par rapport à ce serpent, et ça s'appelle sourite. Et ça, nous pouvons atteindre ce niveau seulement quand on a une certaine qualification dans la vie spirituelle, quand on est monté dans un certain niveau dans la conscience Krishna. Donc, dans le couple, ces deux personnes, quand ils vont dans le monde spirituel, ils continuent à servir Krishna, mais ils deviennent Maitra. Maitra veut dire les Naparnik. Hein? Collaborateurs, camarades de service. Oh, bon, c'est un peu, ça sonne un peu, mais c'est comme ça. Comme par exemple, il y a des coéquipiers aussi. Voyez? Donc le mot maitra, ça veut dire coéquipier, ce genre de truc. Donc par exemple, Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ils sont maitra, ils sont des coéquipiers. Ils servent ensemble Krishna dans la même humeur pour le même but. Voyez? Mais pour cela, il faut qu'ils aient le même goût pour Krishna. Ils ne peuvent pas être, par exemple, les parents de Krishna. Ils ne peuvent pas être mari et femme. Cette relation maitra, ils ne peuvent pas avoir. Si Nanda Maharaj, par exemple, il pense qu'il est serviteur de Krishna. Donc, du coup, automatiquement, il ne peut pas être le mari de Mère Yashoda. Il est le mari de Mère Yashoda. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est le père de Krishna. Parce qu'il est le père de Krishna, pour cette raison, il est le mari de Yashoda. Vous voyez? Ça, c'est Maitra. En fait, ils sont des coéquipiers ou collaborateurs parce qu'ils labourent la même chose dans le même sens. Vous voyez? Donc, et ici, nous voyons que, en fait, Archie est venue et elle servait Prithu Maharaj de la même façon. Donc, comme on a dit au début de l'histoire, quand Prithu Maharaj est sorti du corps de son père Maharaj Vena, il est sorti comme une manifestation de Krishna. Archie Mataji est sorti comme une manifestation de Srimati Radharani. Donc, en fait, vous voyez, Radha Krishna, et vous avez Prithu Maharaj et Mataji Archie. Donc, chaque fois quand Krishna veut se divertir dans une humeur, donc Srimati Radharani reprend tout de suite son humeur. Elle change sa forme, ses attitudes, etc. pour correspondre, absolument correspondre à l'humeur de divertissement de Shri Krishna. C'est très important à comprendre. Elle ne peut pas être absent. Elle ne peut pas être absent parce qu'en effet, Srimati Radharani est la manifestation de la Dini Shakti. Et la Dini Shakti, c'est le quintessence de tous les Shaktis. En fait, tous les Shaktis contiennent la Dini Shakti. Comme par exemple
tous les fruits contiennent de l'eau, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'un fruit qui ne contient pas d'eau. Mais pourquoi on le sait? Parce que chaque fois quand on mange un fruit, il y a l'eau qui sort. Donc pareil, la Dini Shakti, l'énergie de plaisir, elle est présente dans toutes les énergies. Voilà pourquoi chaque fois quand on est en contact avec une énergie, on ressent un plaisir. Par exemple, prenons un Sandini Shakti, l'énergie d'existence. Est-ce que quand vous êtes en contact avec l'énergie d'existence et vous sentez que vous existez, est-ce que ça ne vous fait pas plaisir? N'est-ce pas? Ça vous fait plaisir. Imaginez, maintenant on va vous reprendre l'énergie d'existence et vous arrêtez de vivre. Dis non, s'il vous plaît. Laissez. Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse? Pourquoi? Parce que cette énergie nous apporte du plaisir. Donc, c'est pour ça que la Dini Shakti, elle existe, en fait, elle est présente comme l'eau dans tous les fruits existe, pareil, la Dini Shakti est présente dans toutes les énergies. On a expliqué ça bien mardi dernier pendant le darshan. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter. Il est encore sur le site de darshan. On a bien détaillé en fait comment une seule énergie se manifeste et comment ça accentue telle ou telle et comment elle se manifeste, comment l'énergie matérielle, comment l'énergie spirituelle, etc. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Darshan et écouter, c'est très très détaillé là-bas. Donc, comme ça, Mataji Archi a partagé la même humeur de Prithu Maharaj. Si Prithu Maharaj, il ne mangeait pas, elle ne mangeait pas. Si Prithu Maharaj dormait sur la terre, donc elle dormait sur la terre. C'est ça, en fait, véritable couple ou liaison conjugale, c'est partager tout. Donc, ils partageaient tout. Par exemple, vous vous souvenez quand Narada Muni passait dans la forêt, il y avait un bandit qui a sauté dessus, il a dit « Donne-moi ta bourse, sinon je vais te tuer ». Ce bandit s'appelait Valmiki. Et Narada Muni lui a expliqué qu'en fait, ce que tu fais, c'est très mauvais. Il a dit pourquoi? Parce que j'ai besoin de ça. Et il a dit oui, mais tu ne comprends pas les conséquences qui vont arriver, que tu vas aller à l'enfer, on va te torturer à l'enfer, etc., etc. Et il a dit mais comment faire? C'est mon métier, je dois le faire pour maintenir ma famille, mes enfants, etc. Et Narada Muni a dit, va demander à ta femme et à tes enfants s'ils sont d'accord de partager en fait toutes ces souffrances que tu vas avoir dans l'enfer. Je vais t'attendre ici. Il a dit, ah d'accord. Et Valmiki est allé chez lui, il a demandé à sa femme, est-ce que tu es bien d'accord de partager ma souffrance dans l'enfer? Elle a dit non, pourquoi? Il dit mais c'est pour tes bijoux que tu portes, moi j'ai tué les gens et tu veux pas partager? Non, c'est toi qui as tué, donc c'est toi qui vas souffrir, moi je ne veux pas partager rien du tout. Les enfants ils ont dit pareil, mais il a dit j'ai tué tellement de personnes, j'ai braqué tellement de personnes pour vous nourrir, est-ce que vous voulez bien partager? Ils ont dit non, on ne t'a pas demandé, c'est tout ton problème, attends. Et comme ça, il est revenu, il a dit que personne ne veut partager. Donc ce n'est pas un vrai couple, ce n'est pas une vraie liaison. Vous comprenez? Donc, si vous vous souvenez, Devahuti, pareil, elle était la fille de Swayambhuva Manu.
qui est roi de tous les rois. Et puis, elle vivait dans un palais, vous pouvez imaginer sa richesse, etc. Mais elle était déjà, en fait, mariée avec un idéal de mari. En fait, cette Marie encore n'était pas encore manifestée, mais elle était déjà dans sa tête, elle était déjà mariée avec quelqu'un extraordinaire. Mais elle ne savait pas qui c'était. Et elle disait, si je suis mariée avec quelqu'un extraordinaire comme je veux, qu'est-ce qu'elle voulait? Pur dévote Krishna, qui maîtrise ses sens, etc. Donc, pour être digne d'un mari comme ça, je dois vivre comme ça. Et elle vivait déjà dans le palais, elle vivait comme ça. C'est pour ça que chaque fois quand elle voyait des autres princes qui venaient demander sa main, et elle voyait qu'ils sont complètement dans Rajas, dans la concupiscence, elle refusait. Et c'est là, quand elle a entendu de la bouche de Narada Muni, elle a entendu l'histoire de Kardama Muni, elle a dit, je veux que tu me donnes un Narada Muni, Kardama Muni. Vous voyez, mais son père a dit, tu l'as jamais vu, tu ne sais pas qu'il est. Non. Moi, je fais confiance à Narada Muni. Pourquoi? Parce que Narada Muni, c'est un gourou. Il est tellement qualifié, il est tellement compétent, hein, il ne va pas glorifier quelqu'un pour rien comme ça. Donc je lui fais 100% confiance. Et comme ça, Svayambhuvamanu a amené sa fille, il a laissé à Kardama Muni au bord du lac Sarovara. Et elle dormait pareil, par terre, elle dormait comme son mari, elle partageait tout, elle faisait le service, elle aidait à son mari, elle assistait à son mari. C'est ça, en fait, le rôle d'une femme dans un couple Vaishnava ou couple védique. C'est ça, c'est que, en fait, la femme devient l'assistant de son mari. C'est très important. Sachez, si un grihastha, il réussit parce qu'il a une bonne femme. C'est très important. Même une mauvaise femme peut être un stimule pour avancer spirituellement. Mais la bonne femme est encore meilleure. Pourquoi? Parce que en fait, cette collaboration est très secrète. Vous savez, la collaboration entre les Vaishnavas, c'est très important. Et dans une famille, dans un couple, quand il y a une collaboration, donc, parce que être un assistant, c'est une forme de la collaboration. Et Marie aussi, il prend sous sa protection son assistant. Donc l'assistant est entièrement protégé et comment dire, inspiré, etc., par son mari. Okay? Donc, ne pensez pas que, en fait, je fais genre une politique pour que toutes les femmes soient soumises, pour que toutes les femmes soient gentilles, etc. Et comme ça, les hommes peuvent coucher sur le canapé tranquille. Non, c'est pas comme ça que quand la femme voit que son mari n'est pas dans la bonne direction, elle ne doit pas l'assister. Il faut arrêter cette assistance. Par exemple, si vous voyez que votre mari, je ne sais pas, va dans les boîtes de nuit, il fume, etc., vous ne devez pas le servir. Souvent, j'entends les dévots qui écoutent des dharmavadis et ils disent que mon mari il fume les cigarettes, donc je lui achète des cigarettes. Quand on dit pourquoi, il dit parce qu'une femme védique doit servir son mari. C'est absurde.
une femme védique doit avoir un mari védique. Si le mari n'est pas védique, une femme védique ne doit pas le servir. Par exemple, comment une femme védique peut servir un mari non védique? Elle doit par exemple cuisiner, offrir à Krishna et offrir à son mari. Mais pas ce que son mari dit, moi je m'en fiche, je veux de la viande, je veux des kebabs ou autre chose. Non. Elle ne peut pas faire ça. Okay? Elle doit faire son service et aider son mari à progresser spirituellement. Donc, le verset 19. 20, pardon. Verset 20. Bien qu'elle n'eût jamais connu de situation aussi difficile, la reine Alchi observa comme son époux les règles de vie qu'adoptent les grands sages habitant la forêt. Elle coucha à même le sol et ne se nourrit plus que de fruits, de fleurs et de feuilles. Et comme elle n'était pas faite pour de telles austérités, elle devint frêle et émaciée. Toutefois, le plaisir qu'elle goûtait à servir son mari lui fit oublier toutes ses difficultés. Vous voyez, en fait, dans ce verset, la dernière phrase est très importante, où Maitreya Muni dit que le service à son mari lui donnait tellement de plaisir que tout le manque de confort, la souffrance, etc., elle ne faisait plus attention à tout ça. Donc, une vraie femme, en fait, quand elle sert son mari, elle voit les résultats, en fait, qui arrivent par les efforts que son mari fait, donc elle devient automatiquement satisfaite. Et en fait, en réalité, le véritable couple fonctionne comme une âme, un corps. En Arménie, souvent on disait ça, je ne sais pas si il continue cette tradition, quand des jeunes se mariaient, on disait devenez une âme et un corps. Comme en général, par exemple, une personne qui a un corps et qui est une âme, donc il n'a pas de problème. Les problèmes, c'est toujours avec les autres. Mais en général, avec toi-même, tu n'as pas trop de problèmes. Par exemple, si tu veux de la glace à la vanille, tu vas l'acheter, tu vas manger. Mais quand tu demandes qu'est-ce que tu veux qu'on achète, on doit acheter une glace et on doit choisir ou la vanille ou pistache. Et on commence à discuter, on se dispute, on dit non, c'est mieux acheter, non, c'est mieux acheter. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a deux corps et deux âmes. Mais quand une âme et un corps, donc il n'y a pas de problème. Tu veux à la fraise, tu prends la fraise, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'est pour ça qu'en fait... C'est rare. Mais cette idée, en fait, que le couple doit fonctionner, le véritable couple doit fonctionner comme une âme et un corps. Sachez qu'en fait, le couple, il se construit pendant des années. C'est pas comme ça qu'on se marié et c'est tout, c'est fini, tout est prêt. Non, c'est le début. Quand on s'est marié, on commence à choisir le terrain. Quand vous construisez une maison, vous choisissez un terrain. Après, vous choisissez le projet. Après, vous commencez à creuser. Et quand vous creusez, vous dites non, en fait, finalement, c'est trop difficile, on va changer le projet. Vous commencez à changer le projet. Après, vous adaptez le projet. Après, et ça construit. En fait, cette liaison, en fait, cette relation entre deux personnes dans un véritable couple, il continue à
former toujours. Tant qu'ils sont ensemble, ça continue à se former. C'est pas comme ça qu'on s'est marié, on a mis le tampon, c'est bon. Et on commence à vivre. Non. En fait, cette union se construit chaque instant. Et sachez, bon, je dis de ma propre expérience, plus tu avances dans le couple, la vie de couple normale doit être plus sucrée. Et par exemple, dans ma vie, si vous me proposez de retourner en arrière, est-ce que tu veux reprendre de nouveau quand tu avais dans la vie de couple de 23 ans, 25 ans? Je dirais non. Parce que maintenant, la vie dans le couple, même avec un corps qui a vieilli, etc., c'est plus sucré, plus doux, plus agréable qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette construction a dans le bon sens. Voilà. Donc tu peux lire le verset suivant. Verset 21. Lorsque la reine Archie comprit que la vie avait complètement abandonné le corps de son époux, lui qui avait montré autant de miséricorde envers elle qu'envers la terre, elle se lamenta pendant un moment, puis plaça le corps sur un bûcher dressé au sommet de la montagne. Le suivant. Verset 22. Ensuite, la reine s'acquitta des divers rites funéraires et présenta de l'eau en guise d'offrande. Après s'être baignée dans la rivière, elle offrit son hommage aux différents devas qui habitent les nombreux systèmes planétaires célestes. Puis elle accomplit une marche circulaire autour du bûcher, et tout en méditant sur les pieds pareils de lotus de son époux, elle entra dans le feu. Donc, dans le verset précédent, il y avait le mot kinchit. Kinchit veut dire un petit moment. Donc quand Archie Devi a vu que quand elle a vu le corps de Prithu Maharaj par terre, sans conscience, complètement mort, et elle a un peu souffert, un peu. Elle était un peu triste, kinchit, un peu. En général, on dit, quand le mari est mort et tu l'as aimé, tu dois arracher tes cheveux, crier heureux. Mais elle était transcendentaliste aussi, comme son mari. Elle comprenait que nous ne sommes pas ce corps. Elle comprenait que c'est ce qu'elle voit, c'est pas son mari. Et elle était sûre que son mari est parti quelque part, et elle était sûre qu'elle va le rejoindre. En fait, rentrer dans le feu, c'est pas un truc facile. C'est pas une sorte de suicide. On devait être à tel point, on doit être sûr que je ne suis pas ce corps, et je dois être tellement sûr que, en fait, mon mari est vivant et il est là-bas, que je rentre sans problème, je rentre dans le feu et je me brûle. Donc, c'était pas juste un rituel à faire, c'était une conviction, c'était une forte et ferme conviction. Ce genre de femmes comme Gandhari aussi, elle était tellement convaincue en tout ça qu'elle est entrée dans le feu et elle est partie comme ça. Donc, Devahuti n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que son mari est parti de la maison. Donc son mari a pris l'ordre de renoncement et il est parti de la maison. À partir du moment quand Kardama Muni est parti de la maison, et son fils aussi, Kapila-dev, est parti de la maison, donc Devahuti immédiatement a commencé à vivre comme un vanaprastha en restant dans son palais. C'est extraordinaire. Elle a commencé à vivre comme ça. Et en fait, si vous
comparer le corps de Devahuti de ce moment, à partir du moment quand elle a commencé à faire des austérités, avec le corps de Archie, c'était la même description. Elles étaient très très fines, en fait, parce que je dois vous avouer, en fait, en réalité, la vie spirituelle, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et la vie spirituelle est pleine d'austérité et de renoncement. Et cette austérité et renoncement ne peut pas nous laisser le corps à accumuler des choses. En général, tous les transcendentalistes sont un peu maigres. Et ça ne veut pas dire que toutes les personnes maigres sont transcendentalistes. Vous comprenez? Mais en général, tous les transcendentalistes sont maigres. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont très austères. Vous savez, par exemple, concernant la nourriture, donc avec l'âge, l'homme doit manger moins en moins. Et surtout, un transcendentaliste doit vraiment faire très attention à la nourriture, surtout la quantité, la fréquence, etc. Ça aide, en fait. C'est un outil qui nous maintient en forme pour qu'on puisse continuer notre service dévotionnel. Parce que quand on fait les gratifications des sens, tout de suite ça devient un obstacle. Ça devient tout de suite un obstacle pour notre vie spirituelle. Donc, et si vous voyez les descriptions que les femmes et les hommes qui sont engagés dans le service dévotionnel, ils sont maigres, que ça vous ne déçoit pas ou ça ne vous fait pas peur, parce que en fait c'est comme ça. On veut ou on ne veut pas, les outils de bhakti sont l'austérité et le renoncement. Sans ça, nous ne pouvons pas avancer. Vous voyez, même ceux qui ont obtenu Krishna Prema par la miséricorde en direct de la part de Krishna, à partir du moment quand il le reçoit, il devient renoncé et il devient austère. Même si avant il n'était pas comme ça. Ok, Hare Krishna. Aujourd'hui on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup pour votre conférence. Comme d'habitude, que de nectar. Au début, vous avez dit que si on arrête de s'identifier avec ce corps, le fonctionnement de ce corps, il arrête aussi. Mais un pur dévot aussi ne s'identifie pas avec ce corps. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Donc, par exemple, vous avez une voiture, okay? Mais vous avez une autre voiture avec laquelle que vous vous identifiez pas, la mienne. Okay? Je peux prêter ma voiture à vous, et vous allez conduire ma voiture, mais pas comme votre. Vous allez la conduire comme la mienne. Pourquoi? Parce qu'elle m'appartient. Okay. En fait, un pur dévot qui se trouve dans le corps matériel, il ne s'identifie pas avec ce corps matériel, mais il a le sentiment que c'est une voiture, un véhicule qu'il a reçu de la part de Krishna pour le servir.
mais il ne s'identifie pas. Okay? Il y a un mot, mamata. Mamata, ça veut dire que j'ai le sentiment de la propriété. Okay? Ça s'appelle mamata. Et il y a aussi un autre mot qui veut dire ananya mamata, que j'ai pas d'autre propriété. Okay? Donc un dévot qui atteint le niveau transcendantal, qui atteint Krishna Prema, donc il a ce sentiment ananya mamata, que seule chose qu'il possède c'est Krishna. En fait, tout le reste il ne possède pas. Oui, il a une seule propriété, c'est Krishna. Le reste, le téléphone, etc., ça ne lui appartient pas. Donc, je ne sais pas, la tour Eiffel et ce corps, il n'y a pas de différence. Les deux lui n'appartiennent pas, mais ce corps, en fait, est donné, ou plutôt prêté, pour que je puisse l'utiliser dans mon service dévotionnel. C'est pour ça que ce corps continue à identifier. À partir du moment quand on n'a plus besoin de ce corps, Krishna, il nous enlève. Donc un dévot n'a pas besoin en fait faire tous ces processus d'Ashtanga Yoga, etc., etc. Vous pouvez dire, mais dans ce cas-là, pourquoi Prithu Maharaj a fait tout cela? Si vous vous souvenez, nous avons parlé de ça au début quand on a commencé le chapitre avec l'austérité, quand Prithu Maharaj et Archie sont partis faire les austérités, nous avons dit qu'il y avait un divertissement. Donc un divertissement, il est important parce que Krishna veut se divertir. Et quand il se divertit, il met en divertissement les autres personnes. Et après, il laisse un divertissement pour que ce soit raconté, ressenti, revécu, etc., etc. En fait, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est un divertissement. Par exemple, Krishna, il n'a pas besoin de venir ici pour commencer le Harinam Sankirtan. Il peut rester chez lui à Goloka Vrindavan, faire comme ça, tac, et tout le monde sur la terre va arrêter de manger de la viande, etc., etc. Tout le monde sera sage, tout le monde va brosser les dents, tout le monde va se lever à 4 heures du matin, tout le monde fait... Et où sont les divertissements? Pas de divertissement. Vous comprenez? Krishna peut, parce qu'il est Krishna, il est tout puissant, il est tout omniprésent, etc. Il peut faire comme ça. Mais, en fait, pour se divertir, il met dans la situation de divertissement. Imaginez, on vous donne un petit appareil comme téléphone. Dès que vous avez faim, vous appuyez sur un bouton et vous n'avez plus faim. Vous avez envie de boire, vous appuyez sur le bouton, l'envie de boire. Vous avez le désir de dormir, appuyez, vous ne voulez plus dormir. Vous voulez aller se baigner dans la rivière, vous appuyez et vous ne voulez plus. Est-ce que vous accepterez ça? Non, parce que le but, ce n'est pas la satisfaction finale. Le but, c'est le processus, n'est-ce pas? Par exemple, quand vous prenez une glace, en fait, tout ce processus qui est important. C'est pas comme ça. Imaginez, vous allez, la glace, crème glacée, ça coûte 2 €. Vous mettez 2 € dans l'appareil, vous appuyez sur le bouton, et comme si vous avez déjà mangé. Vous accepterez? Non. Vous préférez l'acheter, enlever l'emballage, manger, même faire tomber un morceau. Tout ça, c'est un divertissement. C'est le goût, en fait, de la glace. Le goût de la glace, c'est tout ça. Vous comprenez? C'est pas le dernier point, en fait, point final qui définit
le plaisir. C'est pas la satisfaction. Nous pensons toujours qu'en fait, c'est la satisfaction finale qui est importante. Non. C'est le processus, c'est le déroulement qui est important. C'est pour ça qu'il met tout en version divertissement. Okay? Pareil, un dévot selon sa nature peut arriver à Prema Bhakti à travers le Sadhana Bhakti en faisant tous les angas, tous les règles et prescriptions, etc. et progressivement atteindre Prema Bhakti. Et un autre peut avoir directement par la miséricorde de Krishna. Oui? Donc, les deux sont... Mais le plus important, c'est le divertissement. C'est ce que nous passons avant d'arriver là. Imaginez Srimad Bhagavatam et là, histoire Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, il était né avec son épouse Archie et ils ont réglé tous les problèmes sur la terre. Après, ils sont partis dans le monde spirituel. Qui va lire ça? Personne va lire ça. Ce ne sera même pas intéressant. On dit, c'est pas digne à Krishna, parce que Krishna doit venir, il doit faire des trucs, créer la situation pour qu'il y ait des démons qui arrivent, pour qu'il y ait des conflits, etc. C'est un divertissement. Vous voyez? Donc, et un dévot, en fait, selon sa nature, est engagé dans tel ou tel divertissement. Et quand il y a un divertissement où il est déjà une personne libérée, complètement réalisée, mais il reste dans le corps matériel, il ne s'identifie pas avec ce corps matériel, mais il est conscient que ce corps est à sa disposition, qu'il peut utiliser. Comme j'ai dit, la voiture de voisin que j'ai empruntée. Si vous avez d'autres questions ou commentaires. Oui. Est-ce que vous pourriez parler rapidement en fait, de l'élément éther? Parce que on résume souvent l'éther en disant que c'est l'espace. Et j'avais entendu une définition comme quoi c'est aussi l'élément subtil à partir duquel tout le reste va se manifester. Et donc c'était une vision plus, on va dire, philosophique de cet élément. En fait, parce que tous les autres éléments, ils sont plus faciles à concevoir, mais l'éther, c'est quelque chose de très subtil à saisir. En fait, l'éther, ou autrement on l'appelle l'espace, c'est un élément qui nous permet, en fait c'est une permission d'exister. S'il n'y a pas de l'espace, la chose ne peut pas se manifester. Si vous n'avez pas un espace pour un éléphant, il ne peut pas manifester. Il ne peut pas se manifester. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, avant que l'espace se manifeste, donc il y a sa forme subtile, le son. Okay? Donc, regardez, est-ce que vous pouvez produire un son dans un endroit où il n'y a pas d'espace? C'est impossible. Okay? Donc, okay. Donc, en fait, quand le son est produit, le son définit l'espace tout de suite. Okay? Le son définit l'espace. Après, selon cet espace, il y a l'air qui remplit en fait tout l'espace. Okay? L'air, ce n'est pas l'oxygène. Hein? L'air, tous les gaz, c'est dans la catégorie de l'air. Krypton, azote,
hélium, etc. C'est tout dans la catégorie d'air. Et en fait, chaque gaz, il remplit chaque espace disponible. Ok? Donc, l'éther, en fait, l'éther est un élément matériel et il est maniable. Donc, si c'est un élément matériel, nous pouvons prendre l'espace et le densifier, tordre, je sais pas, plier, etc., parce que c'est un élément. Okay? Avant que le son se manifeste, l'existence des choses se trouve sur une autre plateforme d'existence. Donc il y a plusieurs plateformes d'existence. Il y a la plateforme d'existence de faux égaux, la perception de soi, c'est la plateforme consciente. Ensuite, il y a la plateforme mentale, c'est une autre plateforme d'existence. Okay? Et il y a une autre plateforme d'existence, c'est l'intellectuel. Okay? Donc, si vous n'êtes pas trop en retard, j'expliquerai. Ça va? Oui, ça va. On peut? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, la plateforme d'existence sur la plateforme de faux égaux, c'est la plateforme de perception de soi, la plateforme consciente. Donc, je sais que je suis celui qui manifeste un désir. En fait, le faux ego, en fait, se forme selon les désirs. Et ça, c'est une plateforme d'existence. Une autre plateforme d'existence, c'est mental. Mental, c'est une plateforme de celui qui agit, efficiente, qui commence à agir, je ne sais pas, courir, mais dans l'idée de courir. Par exemple, quand vous construisez, par exemple, vous allez dormir et dans votre mental, vous cuisinez un halva. Vous dites, c'est mieux d'ajouter plus de machin, etc. Donc, cette halva ou ce processus se passe, cette action se passe sur la plateforme d'existence mentale. Mais aussi, il y a une plateforme d'existence intellectuelle. La plateforme intellectuelle, c'est une forme d'existence sous la forme d'une conception. En fait, le faux ego se reflète dans notre intellect. Donc ça, ces trois plateformes, c'est par rapport à l'être vivant ou à l'univers? Dans l'univers, il y a la même chose qui se passe, parce qu'on a aussi le faux ego de l'univers, on a le mental de l'univers ou l'intellect universel. Parce que si on n'a pas cet élément au-delà de notre corps, on ne peut pas avoir dans notre corps. Donc on doit avoir, si on n'a pas dehors, pas de l'eau, le corps ne va pas avoir de l'eau. Okay? Donc c'est trois niveaux de plateforme d'existence. Ensuite, il y a la plateforme d'existence de l'éther. L'éther, c'est quelque chose qui définit déjà où les autres doivent être affectés par cette chose-là. Par exemple, quand c'est mental, les autres ne sont pas affectés. Quand c'est intellectuel, presque pas affecté. Mais dès que ça prend la mesure où l'existence descend sur le niveau éther, donc les autres sont affectés. Par exemple, mon corps, il a pris, je ne sais pas, 1 mètre cube. Vous voyez? Donc, vous êtes affecté. Vous ne pouvez pas passer là. Parce que mon corps a déjà pris cet espace. Vous comprenez? C'est comme ça, en fait, l'espace commence à fonctionner. Parce que nous, par exemple, moi, je suis affecté parce que, vous voyez, il y a cette maison.
je dois prendre en considération. Mais ce que vous avez dans votre tête, dans votre mental, intellect ou votre faux ego, tant que je ne vous regarde pas, tant que je ne suis pas rentré dans votre tête, donc je ne suis pas vraiment affecté par ça, parce qu'il n'y a pas ce n'est pas défini. Tandis que dès que ça descend sur le niveau de l'espace, ça devient défini. Donc, comme nous avons dit que, en fait, tout est de la conscience, donc pareil, en fait, cet espace aussi est conscient. Okay? Parce qu'elle est produite par le son. Par exemple, dans la Bible, c'est écrit le Logos était chez Dieu et Dieu était Logos. Logos, c'est la connaissance ou le verbe. Le verbe. Le verbe, c'est ou parole ou verbe. Donc, verbe ou parole, en réalité, c'est le son. Par exemple, quand on dit que la terre soit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le verbe, c'est parole, c'est le verbe. Donc, quand tu as dit que la terre soit, et la terre apparut, ça veut dire tout de suite après le verbe, après le son, il y a tout de suite l'espace qui arrive. Donc en fait, cet espace devient déjà défini et nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais nous pouvons manipuler cet espace. Et cet espace devient manipulable. Par exemple, l'espace dans le monde spirituel n'est pas le même. N'est pas le même parce que le monde spirituel n'a pas de temporalité. Donc, l'espace, la définition de l'espace dans le monde spirituel est liée au désir. Là, par exemple, mon désir ne peut pas agrandir yoga lyrique. Même si je fais « je veux bien », il va rester toujours, je ne sais pas, 50 mètres carrés. Même si je désire beaucoup. Tandis que l'espace dans le monde spirituel est lié au désir. Par exemple, je veux que dans cet espace, il y aura 200 personnes et ils rentrent. Je veux encore 300, allez, encore 500. Et tout le monde tranquille, bien placé, et encore 1 million, 3 millions. Vous voyez, comme par exemple la danse Rasa Lila. Ok? Hare Krishna. La danse Rasa Lila, c'est un espace tout petit. Hein? Par exemple, quand tu regardes, tu mesures cette partie où Krishna dansait avec les gopis, je ne sais pas, peut-être 200, 300 mètres carrés. Bon, allez, 500 mètres carrés, peut-être, maximum. Ok? Parce que Vrindavan, c'est pas énorme, voyez. Et du coup, quand tu vas, c'est des millions de gopis. Tu dis millions de millions, c'est plus grand que Paris. Comment ils étaient tous ensemble sur cette pelouse? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet espace est défini par le désir de dévot. Tandis qu'ici, c'est défini par le karma. L'espace est défini par le karma. Même si je veux plus ou je veux moins, non. Par exemple, mon corps doit avoir 1m70. C'est mon espace, selon mon karma. Je veux pas, c'est ça, c'est maximum. Ok? C'est ça l'idée. Ok? Il disait comment les autres éléments ils sortent de l'espace de l'éther. Est-ce qu'on peut dire, parce que comme tu as dit que toujours pour remplir quelque chose, d'abord il faut l'espace pour pouvoir ramener d'autres choses. Est-ce que c'est pas... En fait, l'espace,
selon karma. Par exemple, l'espace pour cette fleur. Ok? Donc cet espace commence petit à petit, se manifester comme un programme. Ça commence à prendre, 5 mm de largeur, 10 cm de la hauteur, et après, encore, 3 mm à droite, 4 mm à gauche, 3 mm en haut, 5 mm en haut, tac, tac, tac. Petit à petit, en fait, cet espace manifesté, il est rempli par dans chaque étape de manifestation de l'espace, se manifestent des éléments suivants. Par exemple, quand vous faites pousser le petit pois, ok? Déjà, petit pois, il a son espace, ok? Et tout de suite, quand il commence à pousser, quand il y a de petits trucs verts qui commencent à pousser, ce petit truc vert, c'est une partie de l'espace. Okay? Dès qu'il y a l'espace qui avance, tout de suite, par la suite, il y a l'air, le feu, l'eau et après la terre. Ensuite, c'est le premier qui avance, c'est l'espace. Un petit peu de nuance. Est-ce qu'il sort de l'espace ou il suit d'abord l'espace se manifeste, après les autres éléments se manifestent? Il sort vraiment, il sort. Non, j'ai compris ce que... En fait, ça définit. Ok? La manifestation de l'espace, c'est qu'il définit, dit 1 mm plus haut, c'est moi. Après 5 mm haut. Par exemple, quand quelque chose pousse, il arrive et il y a, une plaque en métal. Il ne peut plus pousser là. Pourquoi? Parce que c'est déjà défini par quelqu'un d'autre. Donc il doit détourner, dévier. Ok? Donc son espace doit se manifester à droite. Après, son espace doit se manifester pour faire le détour. Ok? Oui, mais ça, c'est la Terre, quand tu dis pouce. Oui, mais la Terre, avant la Terre, le premier qui définit, c'est l'espace. Oui, c'est deux éléments différents et qui se manifestent petit à petit, ou à l'intérieur de l'espace, il contient cette seconde. Non, c'est comme si tu commences. Non, c'est comme tu commences entre guillemets à approprier l'espace existant. Le feu commence à approprier. Non. Tout d'abord, l'espace. Quand l'espace se manifeste, il commence à approprier l'espace existant. Ok. Et après, l'eau et feu commencent. Par exemple, si à droite il a pris 3 mm, ok, dans ces 3 mm, il y a avec le temps, avec le Kala Shakti, ça commence à continuer, donner la possibilité d'évoluer le programme de l'existence de cette plante, par exemple. De feu ou de l'eau. Oui, mais d'abord c'est... Imaginons que c'est petit pois qui pousse. Ok? Donc d'abord, c'est l'espace qui se définit. Ça se comprend. Après, dans cet espace, l'air de cette plante se manifeste. Parce que cette plante a l'air. Après, c'est le feu de cette plante qui se manifeste dans le même espace. Et après, c'est la terre qui se manifeste. J'ai pas dit l'eau? Bon, en fait, le feu, après l'eau et après la terre. Ok? En fait, c'est le temps laisse, en fait, pour que ce processus se manifeste. C'est la suite alors, c'est des éléments différents, et l'un après l'autre, ils se manifestent. Okay. Juste une petite nuance. Donc l'espace, il se remplit parce qu'il y a une idée. Oui. Idée de qui? De cet être vivant. Ah, de cet être vivant. Ben oui. Par exemple, notre Terre, notre planète Terre, c'est quoi? C'est le corps de Bhumi Devi.
c'est son corps. Et il se manifeste grand, rond, comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est son karma de se manifester? C'est son karma, oui. C'est son karma, il doit avoir un corps comme ça, rond, grand. Oui, et si on creuse encore, karma, c'est... Donc on a ce karma parce qu'on a fait quelque chose en arrière. Oui, oui. Cause-conséquence. Tous. J'ai Cet univers. Oui, en fait, vous avez toujours la même énergie. Toujours la même énergie. C'est pour ça que je dis réécouter cette conférence sur le darshan. En fait, c'est toujours, il s'agit de la même énergie. La même énergie, dans différentes conditions, se manifeste sous différentes formes. Tout dépend des conditions. Comme souvent on donne l'exemple de l'eau. Quand l'eau rentre dans le frigo, elle devient dure. Donc tu prends l'eau et tu prends une glace. C'est complètement différent. Ça c'est liquide, ça coule, et ça c'est dur et ça coule pas, etc. Mais c'est le même élément. Et quand tu mets l'eau dans le bouilloire, ça commence à s'évaporer, ça devient gaz. C'est complètement différent, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, c'est le même élément. Tout dépend dans quelles conditions se trouve cet élément. Et les conditions, c'est l'état de conscience. Et comme on a dit, l'état de conscience, c'est une idée. Et pour que cette idée se manifeste, il faut le temps. N'est-ce pas? Parce qu'une idée, c'est un programme qui doit commencer et petit à petit, avancer. Comme par exemple, quand vous cuisinez un halva, c'est pas comme ça. Vous avez mis tous et le halva est prêt. Non. D'abord, vous mettez la semoule, vous tournez. Après, vous ajoutez du beurre, vous tournez. Après, donc, le temps, en fait, permet que chaque chose à son moment se manifeste. Parce que, qu'est-ce que c'est halva? C'est une recette. N'est-ce pas? Une recette, c'est quoi? C'est une idée. Okay? Et pour que ça soit manifesté, il faut du temps. Une dernière chose, je sais que c'est tard, désolée. Ok, on est dans ce monde matériel où il n'y a qu'à la Shakti, le temps, tout se passe avec le temps. Mais si on parle d'un dévot qui se trouve sur un niveau transcendantal, et il est dans le monde matériel, est-ce que toutes ces idées, vont être conditionnés par ce monde matériel? En fait, il peut utiliser tous les éléments du monde matériel pour service dévotionnel. Par exemple, il sait qu'il existe Rajaguna et Tamaguna. Un dévot qualifié, en sachant, il sait que pour que j'ai un peu de Rajaguna pour tel service, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais manger un peu de piment, etc. Hop, c'est parti, je commence à faire ça, ce que je veux. Et donc il est tellement qualifié qu'en fait, les éléments matériels ne le dérangent pas. Deuxièmement, en fait, quand un dévot réalisé fonctionne dans ce monde matériel, c'est Yogamaya qui agit sur lui. Et en fait, Yogamaya prend sous sa protection et il peut faire des choses qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais ni appris, ni comme par exemple la vie de Rasikananda. Okay? Par exemple, Rasikananda, il ne faisait jamais de l'exercice de Ashtanga Yoga, etc. Donc, mais une fois, il était assis sur un petit muret en pierre. Il était assis et il nettoyait ses dents. Et puis, des dévots sont venus, ils ont dit que
moi, tu sais, il y a un grand yogi qui est arrivé. Il a dit ok, oui, mais c'est un yogi, tu sais, il est venu sur un tigre assis dans l'air comme ça, en volant sur un tigre, il est venu, tu imagines, etc. Et il a dit que je veux absolument voir la Sikananda. Et tu imagines si tu vas, ça sera une perte de temps. Non, quand tu perds le combat, une défaite, ça sera une défaite. Il n'y a pas de problème. Et en restant assis sur ce muret en pierre, il est volé avec ce mur comme ça. Il est allé et il s'est atterri devant ce yogi. Et dès que ce yogi a vu ça, il s'est prosterné devant lui. Il a dit que je suis désolé, j'ai perdu. Mais il n'a jamais fait. C'est Krishna qui lui a donné ça. Voyez? Donc en fait, le pouvoir mystique que les dévots ont, Krishna donne sans qu'ils font un effort pour l'avoir. Voyez? Par exemple, Srila Prabhupada a eu une shakti spéciale pour convaincre les gens de devenir des dévots. C'est extraordinaire. Par exemple, quand je lis, je dis, mais il n'y a rien pour que je change en dévot, mais tu ne résistes pas. Tu lis et tu deviens un dévot. C'est pas convaincant, en fait. Le texte lui-même, le contenu du texte, c'est pas convaincant, mais tu deviens un dévot. C'est extraordinaire. Pourquoi? C'est Krishna qui a donné en fait ce Shakti chez le Prabhupada. Oui? J'ai compris. Tout ce qu'il fallait. Hare Krishna. Hare Krishna. Ok, Hare Krishna. Merci cher dévot. Excusez-moi parce que c'était peut-être important de finir. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées.